Spit on the ground, hold your breath. Try to scare yourself to death. Bury your bones under the dirt. Tear your heart and rip your shirt. Stomp your feet in disgust. Curse the gray skies if you must. Fly like you're done. Blue skies for everyone. So drink up your wine, break your heart, and try to tell yourself apart. Drop your drawers, roll around, burn your house right to the ground. Go to sleep, hit your head, scream till your face is red. Something fine when you are done. The blue skies for everyone. Blue skies, set the sun. Cherry pie, bubble gum. The lullabies to be sung. Blue skies for everyone. N'écoute pas ce que je te dis. Je t'ai donné 18 super années. Ils me coinceront si je me bats. Tu me maintiens de force dans ce merdier depuis 14 mois. Je ne peux pas faire mon boulot. Je vais derrière un bureau, file-moi une retraite anticipée, mais je ne peux plus faire ce boulot. J'ai trop peur. Lonnie, la mission est terminée. Lonnie, la mission est terminée. Lonnie. Je rêve. Je deviens dingue. Je crois pas. Ah, je crois pas. Je veux la vue sur l'océan. Ça c'est pas trop demandé. Regarde ça. C'est une vraie forteresse, cet endroit. On en reparlera quand tu seras prêt à prendre ta retraite. Je suis prêt à la prendre maintenant. Charlie, je peux pas te laisser la prendre Je maintenant. suis prêt à prendre ma retraite. J'y pas l'air d'être prêt là. J'ai été le chouchou. J'ai bourré tout ce qui passait. J'ai biberonné sec. Et quand je te demande la vue sur l'océan, tu me dis quoi? Je suis désolé, j'arrête pas ta mission. Je t'ai donné 18 super années. C'est pas vrai. Peut-être très bon moi. Elles étaient pas super. Et nous, on a passé 14 mois à mettre la couverture en place. Maintenant que le bateau quitte le port, tu me dis quoi? Tu peux pas faire ton boulot? Ouais, je suis mort de trouille. J'ai pas honte de le reconnaître. Ne prends pas cette terre supérieure. T'aurais peur aussi. Ça fait quoi, toi, d'être servi sur un plateau? Comment ça va, mon ami? On va être bien ce soir. Assieds-toi, je te sers un verre. Non! Flic de merde! Il faut que tu me sortes de là, Denis. Il faut que tu me sortes de là. Dernier appel pour les passagers du vol 2057 pour New York. Oh merde! Attendez, c'est moi! Attendez! Non, c'est pas vrai. Merde. Oh, non, c'est merde. Ouvrez-moi! Ça va aller, merci. Je vous en prie. Vraiment, monsieur, vous ne voulez rien? L'avion vous rend nerveux? Non, j'adore l'avion. Oh, vous semblez un peu tendu. Je suis un peu. Tout va bien? Oui, ça va. Juste mal à l'estomac. Je pense que c'est le stress. Je suis soumis à un stress énorme dans mon boulot. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis... Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je suis psychiatre. Vraiment? A little drunk is better than dead. When you're tripping down the path that you were led. When your ass has been slapped by too many doors. And you think of all the good things you can't afford. You can't find a good woman, can't find a good job. You look at the mirror and all you see is a slob. You just can't swallow all the shit you've been fed. Man, punch in the eyes so much you only see red. But before you put that gun in your head. A little drunk. Donc la situation est relativement simple. Ma fille va spéculer sur le marché à
terme avec l'argent des Colombiens. Avec quoi ça, 90 jours d'immobilisation des fonds? Croyez que les Colombiens vont s'asseoir sur leur fric aussi longtemps? Sûrement pas. Ces mecs sont pas connus pour leur patience. Pour l'instant, ils s'assoient dessus en tout cas. Tout dépend de la confiance qu'ils ont dans leurs pions. Je vois mal Fulvio Nestra monter un coup pareil. Lui, c'est rien qu'une gâchette. Une gâchette psychopathe, plus près du tueur en série que de l'homme de main. Mais Fulvio a épousé la fille de Carmine Minetti, du coup, il lui donne sa chance. Il y a quelque chose qui est pas clair. De quel genre de chiffre on parle? Eh bien, les Vaillard détiennent l'une des réserves de liquidité les plus importantes de l'ancien cartel. Ils sont très conservateurs, je dirais que ça tourne autour de 1,5 milliard. Ce qui nous met dans une position difficile. On poursuit sur l'affaire de poudre ou on essaie de démonter la banque Vaillard? Les deux. On poursuit l'opération en cours en rassemblant des preuves et des éléments passibles de poursuite. Je me charge de l'international. Jean, tu ferais bien de prendre la surveillance. Regarde plus dans les jumelles, file-le à Lulu. Ah non, ça a plutôt crevé. Comment ça plutôt crevé? T'as pas levé ton cul de ta chaise depuis 6 Ça mois? va, ça va, on va prendre le gamin qui est au Cadiz. Vous savez que vous êtes chiant. Excusez-moi. Chris, tu peux nous envoyer Dave Jennifer? Excusez-moi. Je me dis que ça vous intéresse peut-être d'écouter la seule personne qui sait réellement quelque chose sur cette opération. Premièrement, il est impossible de démonter la banque Vaillard. L'argent sera blanchi et réparti en titres et valeurs négociables tous les 15 à 90 jours. Deuxièmement, quand ce genre de fonds commence à changer de main, les macabées se mettent à se multiplier comme des conseils de placement. Troisièmement, au cas où vous ayez raté un épisode, les méchants sont au courant. Parce qu'il y a une balance quelque part. Ils nous ont mis Josh et moi sur des tables de service et nous ont collé des usines dans le cul. J'ai cru que j'étais une putain de dinde de Noël qui attendait qu'on la farcisse avec des marrons. Charlie, ils sont morts, les méchants se sont tous fait descendre. Vous avez raté Warren Galza, il est toujours en vadrouille. Warren est un homme de main, il n'a aucune crédibilité et pas de relation. Tout ce qui te reste à faire, c'est manipuler les pions, Charlie. D'accord, je repars pour un coup. Mais je veux pas d'équipe, pas de jumelles, pas de micro, pas de touriste au cul, et que je ne vois personne en train de m'observer. Tout ce que je demande en échange, c'est la vue sur l'océan. Il ne tiendra pas le coup. Vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas de quoi il est capable. C'est un magicien, comme on n'en voit même pas à Las Vegas. Et puis, je crois qu'on n'avait personne d'autre. C'est vrai, je ne le connais pas. C'est une légende pour toute la DEA et je respecte ce que vous venez de me dire sur lui. Mais il a laissé foirer notre opération Miami et on a perdu un agent. Je ne vous demande pas de le retirer de l'affaire, mais on a sacrément intérêt à avoir un plan de rechange s'il se met à avoir des fantômes. Oui, mais il tiendra le coup assez longtemps pour nous assurer la prise. Il le fera à l'instant. Charles Maillon? Mayo. C'est ça, je suis Jeff Jennifer. On m'a chargé d'être votre renfort et je voulais juste vous dire à quel point je suis emballé de travailler avec vous. Vous êtes l'un de mes héros, vous savez. Qui sont vos autres héros? Kate Richards? N'oubliez pas, je ne veux jamais vous voir. Vous n'avez pas eu Warren Galza, il est toujours en vadrouille. Encore. Bien. Je veux vous parler de mon boulot. Tout ça est confidentiel, n'est-ce pas? Oui. Bon, écoutez, j'ai jamais fait ça de ma vie et il faut que vous sachiez que je ne suis pas à la recherche de l'enfant qui est en moi et je ne cherche pas à découvrir à quel point ma mère m'a déçu, d'accord? Bien sûr. Je veux dire, je me fous complètement de savoir si maman avait des manques. Je sais pas pourquoi, mais je peux pas m'empêcher de dire maman, maman, maman. Je peux plus m'arrêter, vous comprenez? Je voudrais tellement. Je sais pas. Allez-y, essuyez vos yeux. Charles, notre temps est écoulé. Mais je pense que vous devriez revenir me voir demain. Comment ça écoulé? Je viens de commencer. Ça fait 2 heures. Je ne peux pas continuer plus longtemps. Je vous en prie, docteur. Ça m'aide énormément. Je vous paierai ce qu'il faudra. Je continuerai, mais j'ai une séance de thérapie de groupe qui commence dans quelques minutes. Je ne peux pas renvoyer 4 autres patients. Oui, bien sûr. Merci. Charles, pourquoi ne pas rester pour la thérapie de groupe? Non, je me vois vraiment pas partager. Oh, d'après ce que je vois, vous avez plus besoin de partager que tous ceux que je connais. Vous êtes dans une ville inconnue, dans une situation intenable. Vous souffrez d'une forme d'aliénation et de névrose post-traumatique. Croyez-moi, mon ami. Vous avez besoin de soutien. Tout
Tout le monde dans l'immeuble sait qu'il est contre ma nature d'entrer en conflit pour ce genre de choses. Et pourquoi le devrais-je? Puisque le résultat sera forcément ce simulacre d'innocence qui marginalise mes besoins. Ce que je lui ai demandé est un peu plus simple. Veux-tu bien, s'il te plaît, ne plus me prendre de glace Walton? Je trouve qu'elles ont un goût chimique. Et bien entendu, pour le dessert, j'ai droit à une coupe de glace Walton. Ça arrive généralement quand tout est bien calme, lors d'une réunion de travail ou dans un restaurant. Et d'un seul coup, je sens cette pression qui monte. Quand j'agis bien, je suis puni. Et quand j'agis mal, je suis récompensé. Je préside cette assemblée depuis 4 ans, et là, soudain, j'entre et je me retrouve dans le fauteuil de Kramer. Je ne compte pas. J'ai envie de pousser un hurlement. Ce sont les méchants qui gagnent toujours. C'est le syndrome de la tourette. C'est humiliant. Ne suis-je pas une personne? Et je pourrais aussi bien me balader tout nu avec une plume dans le derrière. Je me sens submergé par cette envie de commettre un acte totalement inopportun. Et je reste assis là et je me dis à moi-même, si tu exploses, cela va détruire toute ta vie. Mais ça ne fait qu'augmenter la pression à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites? D'abord, je serre ma langue fermement entre mes dents, comme ceci. Ensuite, je pousse mon menton vers le haut. Oui, c'est censé faire mal, alors ensuite, je mords la paume de ma main. Et ça marche? Jusqu'à présent. Vous savez, chacun de nous a sa conception idéale de la vie, n'est-ce pas? Et on dit que les gens finissent par obtenir ce qu'ils méritent. Je l'ai jamais constaté. Pensez-vous que c'est réellement la vérité, Howard, ou que c'est juste une perception? Je déteste que vous preniez ce ton condescendant avec moi, je déteste ça. Écoutez, si on est en enfer, c'est comme ça, c'est notre vie, d'accord? Et si je dis, il fait un peu chaud là-dedans, vous allez dire que je suis négatif? Personne ne dit que vous êtes négatif. Si, vous l'avez dit. Vous l'avez pas, mais vous l'avez dit. Non, j'ai simplement demandé si ça ne tient pas à la manière dont vous percevez les choses. Mais tout tient à la manière dont on perçoit les choses. Ma perception de la vie, c'est ce que je suis, c'est moi. C'est mon expression, d'accord? Et moi, je perçois que quel que soit l'endroit où je regarde, les méchants gagnent toujours. La semaine prochaine, nous devrions consacrer toute la séance à ce sujet. Alors je suis un fardeau maintenant? Je suis censé... Personne ne vous a traité de fardeau, ni dit que vous étiez négatif, mais il ne reste plus que 20 minutes de séance. Et j'aimerais donner à Charles l'occasion de parler de certains des problèmes avec lesquels il se débat depuis qu'il est arrivé à New York. D'accord? Charles? Charles? Eh bien... Vraiment, je supporte plus les pastèques. Je crois que le problème, en fait, ça vient de mon boulot. Oui, comme tout le monde. Je veux dire, ça a toujours été dur comme boulot et je sais pas, je croyais que je maîtrisais la chose, mais cette dernière mission, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Timo Partel se met à me chanter une chanson. Il rentre son flingue dans le cul de mon équipier, il appuie sur la détente et il le jette par la fenêtre. Il m'empoigne, il me colle sur la table de service, il m'enfonce la figure dans ces morceaux de pastèque douceâtre, l'odeur est écœurante. Et là, Timo se met à se comporter vraiment comme un cinglé. Il me fredonne des chansons et il me colle son 9 mm en pleine figure. Et juste avant qu'il m'explose la tête, cet arrêt de l'équipe de surveillance débarque et descend tout le monde dans la pièce. Et... je sais pas, je me sens un peu sur les nerfs depuis. Et le plus dur, c'est ces cauchemars que je me farcis. Voilà que le gars avec qui je suis supposé faire ami, Fulvio Nestra, c'est le psychopathe absolu. Et chaque fois que je ferme les yeux, je vois son visage. Je sais même pas à quoi il ressemble, mais je peux voir ses yeux brûlants me traverser. Il lit dans mes pensées. Il sait que je suis un menteur. T'es un menteur. T'as vraiment cru que tu pouvais me voler, moi? T'as cru que je verrais rien? Je ne t'ai rien volé, je te le jure. Larry, vas-y, avoue, tu te sentiras tellement mieux. Comme si un poids énorme t'était retiré des épaules. Je te jure sur la vie. Ferme ta gueule! Laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que tu penses des étrangers? Eh ben, je ne les comprends pas, ces mecs-là. Je pense qu'on devrait pas leur faire confiance. Réponse typiquement intolérante face à une culture à laquelle tu ne connais rien. En Arabie Saoudite, tu peux laisser 1 million en liquide sur une table. Revenir 2 jours plus tard, il est toujours là, tu sais pourquoi? J'imagine que ce sont des gens très honnêtes. Ils valent pas mieux que les Américains. Mais ils ont du respect pour la loi. Dans le monde islamique, tu voles, on te coupe ta putain de main. Je mets ta main sur cette putain de table. Non, je t'en supplie, ça n'est que... C'est pas ce que c'est qui compte. Hors du respect des biens personnels, hors de l'obéissance à la loi, nous ne sommes que des animaux. Mets ta main sur la table, je te le redirai pas. Le voilà ton foutu journal. Laisse partir le voisin. Les pages sportives y sont? Oui, tes putains de pages sportives y sont. Comment est le nouveau carrelage de la cuisine, Larry? Il est très joli. Bien. Dis à Barbara qu'elle m'appelle. Va changer de fringue. Tu allais acheter un autre journal, c'est ça? Je suis allé nulle part, il était derrière la putain de poubelle. Tu es mort.
Je peux le lire dans tes yeux. Tu me traites de menteuse, Fulvio. J'ai rampé derrière la poubelle pour trouver tes conneries de page sportive et tu me traites de foutue menteuse. Non. Je te traite pas de menteuse, chérie. Mais je dis que t'as trop bon cœur. Et que t'as évité à ce sale petit voleur de pages sportives à la con de se faire trancher la main. Ouais. Hé Larry, tu vas en ville? Tu peux m'emmener? Ma voiture est au garage. Charles! Qu'est-ce que t'en dis? La moquette épaisse me donne le vertige. Je pense que je vais l'acheter. Ça donne pas une bonne image de toi. Estuvio le déteste. Bien, faut qu'on parle. Charles, j'ai été très contrarié d'apprendre la mort de Chimo. C'était moche comme situation. Sommes-nous toujours en affaire? Ah oui, bien sûr. On dit que les fédéraux étaient au courant de la livraison. Il n'y a pas eu de fédéraux. C'était Warren Ganza. Il voulait entrer dans le coup et le coup était entre Chimo et moi. Warren s'est pointé en tirant, sans négociation. Tout le monde s'est fait descendre. Il va venir faire pareil ici? Non. Parce que, comme je te l'ai déjà dit, ma famille ne fait plus dans le règlement de compte sauvage à la colombienne. Il faut qu'on garde le profil bas et mon père compte sur moi. Il faut que j'assure. Il est extrêmement important que j'assure. On est là pour investir dans les matières premières et je te le garantis, tu vas assurer un max. Warren Ganza, c'est mon problème. Et il sera bientôt réglé. Ce type-là, il va boire un Marco 82 avec du thon. Tu parles d'un poseur. Jason, on peut s'y mettre, s'il te plaît. Il faut que tu goûtes les doigts de pommes de terre avec du saumon et de la crème fraîche. Je te promets, Fulvio, ta langue bande. J'ai mangé, je vais prendre un café. Non, il faut que tu goûtes les doigts de pommes de terre. Je ne veux pas de doigts de pommes de terre. Il va en prendre. Bon, je vous dis ce que je veux. Je veux un café, du lait et de sucre. Apportez-moi une seule patate bizarre et je vous tue tous les deux. Pigé et chaud le café. Fulvio. La ferme. Jason, on est là pour bosser, pigé. Ouais. On va pas devenir potes, on va pas partager des légumes bizarres de merde. Tu piges ça? On a un rencard avec de grosses pointures, tu peux te fixer là-dessus? Ouais, je fixe. Les pointures, c'est mon truc. Parfait. Parce qu'attention, c'est pas des enfants de cœur, les mecs qu'on voit. Si on contrôle cette ville, les mecs qu'on voit font partie du milieu le plus dur de l'hémisphère ouest. Faut que t'arrêtes de te comporter comme un foutu youpi à la con. Non. Contente-toi de parler boulot ce soir. Tenez pas à jouer les trous du cul qui commandent à bouffer pour les autres mecs. D'accord, ça va, écoute, j'essaie juste de bien recevoir, de prendre un peu de plaisir dans la vie, Où est le mal à se donner du plaisir? Le plaisir, c'est de la merde. Bon, essayez de vous calmer, de vous détendre un De peu. me détendre un peu, vous comprenez pas? Je ne crois pas que je puisse m'en sortir ce soir. Il va savoir, il va me regarder dans les yeux, il saura. Alors annulez le rendez-vous. Le rendez-vous, vous croyez que j'ai un boulot normal où on peut demander à sa secrétaire de repousser un rendez-vous? Très bien. Prenez une grande inspiration et essayez de vous calmer. Vous faites une petite crise d'anxiété. Je vous prescris quelque chose d'un peu plus fort, ça vous enlèvera cette boule d'angoisse. N'en prenez qu'un comprimé environ 1 heure avant votre rendez-vous. Il ne faudrait pas que vous tourniez de l'œil. Et je voudrais que vous appeliez ce gastro-entérologue. Rien ne perturbe plus une thérapie qu'une crise aiguë de flatulence intermittente. C'est pas possible. Allez. Où il est ce sentiment de bien-être? Une seule petite pilule ne suffit pas, Doc. La boule est toujours là. Bon. Allez. Là. Vous savez, j'aimerais faire, bon, je devrais peut-être pas le dire, mais j'aimerais qu'on s'étende à la Pologne, parce que j'aime beaucoup leur cuisine. Et si on peut se brancher sur les vêtements basiques comme les jeans, vous savez, ils ont des visages qui sont civils, ce sont des gens très intéressants, et on pourrait peut-être... ouais, Charlie. Oui, c'est ça, c'est ça. Bonsoir, je suis Jason Kay. Bonsoir. Heureux de te connaître. Tu as pas eu trop de mal à trouver? Pas du tout, pas de mal du tout. Ah, ils sont cool ici. Ça va être super. Bien sûr, tu connais Fidel? Fidèle, Estuvio? studio. Charlie? Voilà Fulvio. C'est super.
Allez, que la fête commence. Apporte-nous du champagne. Attendez, je peux avoir de l'eau minérale, s'il vous plaît? Citron vert. Bien sûr. Même sauce pour moi. Très bien, monsieur. Un chococo. Vous auriez dû consommer. Je vais voir ce que je peux faire. Oui. Bon. Première rencontre au sommet. On va faire de cette soirée un événement. C'est ça, allons-y. Ok, allons-y les enfants. Non, c'est quoi ces conneries? Non, pas question. Non, tout le monde dehors. Allez, tout de suite. Non, je vous règle tout ça. Non, je déjà réglé. Dehors. Venez toutes. Allez, dehors. Et je sais pas ce que tu crois. Attends, Laisse-moi juste. Non, toi tu la fermes et tu m'écoutes et tu dis pas un mot. Je sais pas qui t'a dit que parce qu'on fait affaire ensemble, ça te donne le droit d'agir comme un trou du cul à deux pattes. Mais ce genre de manège me met extrêmement mal à l'aise. Alors on est ici pour faire une chose et seulement une chose, c'est discuter de notre arrangement et rentrer direct à la maison. Je suis pas là pour. C'est tes enfants? Oui, ça c'est mes enfants. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, dis donc. Mais pourquoi tu m'avais jamais encore montré leurs photos? J'en ai jamais eu l'occasion, Charlie. Écoute, j'essaie de te démontrer quelque chose et Ces enfants sont magnifiques, vraiment. Regarde ça. Voilà des visages qui peuvent changer la vie d'un homme. Tu as beaucoup de chance. Regarde la petite. Oui, je sais. Qui c'est? C'est Esmeralda. Ah. C'est tout le portrait de sa mère. Là, si tu regardes derrière, c'est une photo de groupe. Et toute la petite famille. Écoute, Fidèle. C'est une merveille. Je vois pourquoi tu voulais pas que j'amène des femmes. Tu as une famille merveilleuse. Et je respecte ça. Je voulais juste que tout le monde passe un bon moment. Je suis vraiment trop con. Je te demande pardon. Non, c'est pas grave, Jason. Tu sais quoi? Je crois que c'est moi qui suis trop coincé. Pour dire la vérité, je suis très chatouilleux sur tout ce stéréotype de trafiquant de drogue colombien et ça m'empêche de me décontracter, tu comprends? Et je vais te dire, ma femme me dit qu'il faut que je me détende un peu, tu vois? Alors laisse tomber, fais entrer les invités. Non. Sérieusement? Non. Non. J'insiste vraiment. Le business d'abord et après on fait la fête. Ça te va? Ça me va, Bon, je vais vous expliquer le topo. Vous savez ce que c'est une opération mixte? bien sûr. Bon, c'est pratiquement ça. Je vais blanchir votre argent en jouant sur le marché à terme. Je peux acheter à terme 10% moins cher, vendre suivant l'évolution du marché, et en tant que courtier, je peux me débrouiller pour faire des bénéfices. En faisant passer les pertes sur le compte. J'ai un bureau qui servira à officialiser nos transactions. C'est là que se font les échanges de fonds pour réduire les effets de commerce. Tout sera fait dans les règles, et l'origine des fonds deviendra traçable. Comment tout ça sera réparti? La famille Minetti touche 15% de chaque investissement et 50% de tous les bénéfices. Et ils font quoi, les Minetti, pour qu'on leur file tout ce fric? Nous prenons en charge l'opération. Charlie, qu'est-ce que t'en dis? Je veux la vue sur l'océan. T'as raison. Pourquoi se prendre la tête? Allons-y. Tu sais quoi, appelle tes invités, j'ai pas dansé depuis des années. Super. Hey. Les enfants, revenez. Oui, on fait la fête. On fait la fête. On va faire la fête. Hé. Tu crois que les yeux sont les fenêtres de l'âme? Hein? Je suis très fort pour lire ce qu'il y a dans les yeux des autres. C'est chouette. Je peux lire dans les tiens en ce moment. Ah oui. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Ils disent que t'as sommeil. Ce que j'arrive pas à voir, c'est sommeil parce que t'es trop camé, sommeil parce que t'as trop bossé, ou sommeil parce que tu te fais trop chier. Peut-être que t'as ce truc bizarre de maladie du sommeil. Narcosomnol, je sais pas quoi. Je peux te tuer si je vois quelque chose dans les yeux d'un mec. Il faut que tu le saches.
trouve que t'es un peu lent à vidanger. Hein. Ça doit être ta prostate. T'as pas assez de rapports sexuels. Mais je t'ai demandé quelque chose? Ah, faut pas être jaloux. Parce que ton vieux serpent s'est arrêté de sautiller, mon pote. Oh ouais. Depuis, je leur dis de la chose. Je peux même pas aller aux toilettes sans avoir droit à un concours de pisse. D'accord? D'accord. Tu gagnes le concours de pisse. Je gagne le concours de tir. Ce mec est un putain de sauvage. Je sais, mais on est en affaire pour $1 milliard. Il a fait sauter une couille à Stuvio, Dieu merci, il lui a pas fait sauter la queue. Mais quoi? Je ramène un homme chez lui avec une couille en moins? C'est pas bon pour mon image. Fidèle, tu as raison, je suis d'accord. Moi aussi, je pète de trouille. Il te fait peur, Charlie? Putain. Je pensais pas qu'on pourrait te faire peur, mec. Écoute, Fulvio, tu peux tuer qui tu veux pour vivre et fourguer ta cam, j'en ai rien à foutre. Et commence à jouer les Don Johnson et à faire la foire avec les Colombiens et je t'agrafe la bite entre les deux yeux. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que tu veux me faire tuer? Non. J'ai dit que je ne voulais jamais te voir. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Parce que si je peux te voir, les méchants peuvent te voir. Et s'ils peuvent te voir, je suis mort. Voilà ce qu'on va faire, Jennifer. Tu ne peux pas continuer à me surveiller. C'est mon boulot. Non, non. Ton boulot, c'est de faire un rapport. Or que tu continues à le faire, t'es couvert. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est passer tes après-midi dans ce joli parc à flirter avec de jolies dames. Et le soir, tu iras boire un verre au bar en face de mon hôtel. Et moi, je t'apporterai ton rapport. Ils ne verront jamais. Ils n'auront pas à le savoir. Et je n'aurai pas à leur dire combien tu es incompétent comme homme de garde. Je suis incompétent? D'accord. Je ne voulais pas te faire de peine. Mais tu fais ce que j'ai dit. Je ne veux te voir que si c'est moi qui te cherche. Charlie Maillon? C'est Mayo. Jody Tip, je suis la reine du lavement. Le barium doit monter tout le long de vos intestins pour que les rayons X passent tout en vue. Alors ne relâchez pas quelle que soit la pression que vous ressentez, d'accord? D'où vient votre cicatrice au côté? De mon dernier lavement. Combien vous en faites comme ça par jour? Oh, tout dépend de la saison en fait. Même merde, différents trous du cul. Ça suffit, c'est tout ce que je peux compter. J'ai encore rien envoyé. Détendez-vous. Pensez à des trucs sympas. Vous êtes de quelle origine? Irlandaise. L'Irlande, le pays du trèfle. Les jolies filles plus rouges que des écureuils. Et toutes ces bières, vous êtes amateur de bière? Je peux pas. Pour le moment. Détendez-vous, mon grand, je vais vous raconter une histoire. On avait un patient qui était si terrifié par cet examen qu'il s'était mis à faire de la méditation pour recanaliser son... Comment s'est passée la réunion?
Ça s'est bien passé. Ne me dis pas bien, il me faut des détails. N'oublie pas que si tu t'en charges, c'est parce que c'est pas de l'argent à nous. Oh, écoutez, Papé, Ça suffit. Combien de fois je t'ai dit de ne pas m'appeler Papé, ni Papa, ni Padré, ni Pater. Aucun de ces mots qui t'élèvent au-dessus du stade de gendre. J'ai eu un fils, et il s'est suicidé. Je regrette. Ferme-la. Tu sais, pour mon fils, c'était un Finocchio. Tu sais ce que c'est, ça? C'était une fiotte. Il est venu me voir un soir, et il m'a dit qu'il était homosexuel. Un fumeur de cigares à moustache. Tu sais ce que j'ai ressenti? Je l'ai viré de ma putain de baraque. Je l'ai rejeté. J'y tenais plus qu'à ma propre vie. À son enterrement, j'ai pleuré comme un bébé. Personne n'a osé s'approcher de moi, sauf une personne. Il est venu jusqu'à moi, il a posé ma tête sur son épaule et ensemble nous avons pleuré. J'ai partagé un moment de profonde sympathie avec Léon, le petit ami bamboula de mon fils garçon coiffeur, sorti de Spanish Harlem de merde. Mon merveilleux fils est mort. Et je me retrouve ici, en face d'un tueur fou doublé d'un psychopathe, qui a épousé ma fille folle doublée d'une psychopathe. Attention, j'aime Gloria. Je me conduis bien avec son mari, parce que je te laisse pas t'occuper d'une énorme somme potentielle. C'est donc terminé. Tout le monde pense que je me ramollis sur mes vieux jours. C'est vrai, qu'est-ce que tu connais à la haute finance? Toi, t'es qu'un foutu gros bras. Mais il faut que je te donne ta chance. Et je vous en remercie, donc Carmine. Parce que je veux changer ma vie. Et acquérir une sécurité financière afin de pouvoir vous faire des petits-enfants, donc Carmine. T'imagines le genre d'enfant que toi et Gloria risqueriez de mettre au monde? Il foutrait une trouille d'enfer à Adolf Hitler. Fulvio, et un peu pitié de la planète, hein. Oublie les enfants. Fais-toi un peu de pognon, tu vois, et essaie de vivre en paix avec ma Gloria. Merci, donc Carmine. Ça va? Dites, vous êtes mon dernier patient de la journée, vous voulez pas que je vous ramène? Non, merci, ça va. Écoutez, vous êtes dans un sale état, je vous ramène chez vous. Tenez, mettez votre pantalon. Comment vous vous sentez? Bien. Oh, il est joyeux avec ça. Qu'est-ce qu'il vous a prescrit? Je sais pas trop. Mais merde, qu'est-ce que vous foutez? Vous avalez cette saleté et dans 6 mois après une colostomie, on vous mettra une poche. Vous avez le cerveau dérangé. Voulez-vous arrêter la voiture que je puisse descendre? Pourquoi j'ai le cerveau dérangé? Parce que je ne suis pas les méthodes de guérison orthodoxe. Ne suivez pas non plus les méthodes de conduite orthodoxes. Je les réflexe. Écoutez, je vois que vous connaissez rien aux médicaments. Ces trucs-là peuvent vous tuer. Je suis sûre que je peux soulager vos maux d'estomac en 2 semaines. En 1 mois, je vous guéris, sans le moindre médicament. Vous croyez ça? En quoi, vous me prenez pour une cinglée? Ouais, Ah, mais je suis une cinglée séduisante. extrêmement. Alors dites oui, 2 semaines, qu'est-ce que vous avez à perdre? Je peux pas. Ouais, c'est ça. Hé, je peux faire un meilleur diagnostic que le médecin pour qui je travaille. Vous voulez savoir ce qui va pas chez évidemment. vous? La peur. Je la vois dans vos yeux, vous êtes totalement consumé par la terreur, elle vous dévore. Et si vous faites pas quelque chose, vous allez la chier jusqu'à en crever. Bon, alors, qu'est-ce que vous proposez? Eh ben, on peut aller boire un cocktail d'herbe aromatique et manger bio pour stimuler votre libido. Je suis tenté, ouais. Marché conclu. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Pour moi, le plus insupportable, c'est le fait que ma vie soit régie par une bande de crétins que je méprise. C'est vrai, je donnerais tout pour mener ma vie comme je le veux. Qu'est-ce qui vous donne le sentiment de ne pas maîtriser votre vie? Commencez pas, Jeff. Combien d'entre nous sont leurs propres patrons? On a tous des comptes à rendre à des merdeux. Et c'est ce qui rend les choses insupportables. Démissionnez. Pour gagner moins en allant travailler pour un autre égocentrique qui va lui aussi vous humilier et vous terroriser? Quel est ce véhicule qui donne à vos patrons autant d'emprise sur vous? La peur. Ils nous tiennent par la peur. On vit dans la terreur de perdre notre statut social. Perdez-le, vous êtes foutus. Pourquoi êtes-vous tous si obsédés par votre statut social? Parce que c'est votre armure. Ce que les autres pensent de vous est ce qui conditionne votre survie. C'est étrange de la part d'un flic. Vous faites partie des rares qui ont réellement une armure qui les protège. Mais un flic sans uniforme, un flic infiltré. Je fais qu'attendre le moment où je serai démasqué, là j'aurai pas le temps de sortir mon flingue. Alors quelle serait l'alternative à toute cette peur? La chance. Et puis la retraite. Ça, je peux vous dire. Ce putain de Saint Grand. Je peux vous montrer quelque chose. Docteur, vous voulez que je t'en aille? Vue sur l'océan. Wow, domestique, tout est compris. Qu'est-ce que c'est? 600 par mois. Bah dites donc. Quelle langue il parle ce genre? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est le paradis. Alors on va où ce soir? Steak de tofu et méditation? Est-ce que vous voulez? Je sais pas. Vous savez pas ce que vous voulez? Non, je crois bien que non. Ah, heureusement, moi je sais. Vous cherchez une bombe sexuelle et le secret du bonheur éternel. Comment vous avez deviné? Je suis votre homme. C'est quoi ici?
Détendez-vous, c'est une aventure. Je n'aime pas les aventures. Vous aimez le champagne? Ça me donne des gaz. Alors allons dehors. Bon. C'est à vous tout ça? Hein? Non. Ça devrait, ça l'est pas. Oula, c'est quoi cette odeur? Oh, des purins. On fait un jardin. Merci. Dites, pourquoi je vous emmènerai pas tout simplement dîner? On aura toujours assez de temps pour manger. On a droit à quelques petits préliminaires en attendant. Oh, j'adore les préliminaires. Oui? Bien. Je nous ai trouvé quelques gadgets extrêmement sexy. Vous appelez ça des préliminaires? Absolument. Alors voilà, on va mélanger toute la merde de vache à la boue. Ensuite, on va niveler, puis vous allez prendre ce petit instrument phallique que j'ai là et l'enfoncer dans le sol humide et je vous suivrai avec des graines que je déposerai dans les petits trous. Vous êtes sérieux? Absolument. Vous pouvez remonter vos manches et prendre une pelle. J'ai juste mis le truc, j'ai tourné le machin. Faut croire que ça a marché. Qu'est-ce que vous faites? Non! Non! Mon bel Italien. Pas foutu de faire pousser une tomate. Laisse-moi tranquille, tu veux bien, Gloria? Tu vois pas que c'est important pour moi? Tu veux des tomates, t'es pas forcé de jouer les Rital comme si t'étais en Europe. Va au magasin et achète des tomates. Il y en a des énormes de Jersey, 98 cents. Je veux pas en acheter. Je veux en faire pousser. Le parrain dans son putain de jardin. Allez, tu vas rougir, espèce de salope. Charlie, écoute-moi, je veux vraiment que ce soit bien, ok? Mon père adore laver son argent à Wall Street, ok? Mais si ce petit voyou psychopathe te tente quoi que ce soit, tu te planques, parce que les balles vont se mettre à fuser, c'est compris? Non, tu la fermes. Prie pour que ça se passe bien. Charlie Mayo et associés, on vient voir Monsieur Kane. Ah oui, allez-y, ils vous attendent. Bonjour. Hey les gars, content de vous voir. Alors, prêt à faire tourner la roue? Ah, regardez toutes ces jolies petites têtes bien rangées. Ça fait vraiment 10 millions? Ça en fait 2. L'accord était de 10 millions de dollars. J'ai changé. Je veux voir ce que vous pouvez faire avec ça, mais si ça ne vous plaît pas, on peut rentrer chez nous, il n'y a pas de problème. Putain de merde, c'est quoi ces embrouilles? Putain de merde. Hey, 2 millions, c'est pas mal au Monopoly. Faisons une partie avec et voyons si tout le monde est comblé. Ça semble raisonnable. Ça vous va? Ouais,
2 millions, c'est bien, vous allez adorer ce qu'on va en faire. Vous verriez comment bouge le marché aujourd'hui, vous permettez? Excuse-moi, Jason. Les agents fédéraux Kohler et Harris de la COP sont là. Putain de merde! Du calme, c'est une procédure de routine. La COP contrôle toutes les nouvelles sociétés d'investissement dans leurs 3 premiers mois d'exercice. Ces gens-là ne sont que des comptables. Je peux m'en occuper. Je peux m'en occuper. Je vais leur parler. Non. Ils voudront voir les installations. Proposez-leur de venir. S'il vous plaît, messieurs, rangez vos armes. Propose-leur de venir. Ce ne sont que des comptables. Messieurs, rangez vos armes, s'il vous plaît. Faites-les venir. Faites-les entrer, Myrna. Bonjour, messieurs. Que puis-je faire pour vous? Je suis l'agent Kohler de la COP. Voici l'agent Harris. Nous venons effectuer un contrôle inopiné. Pas de problème. Jason, s'il te plaît, les livres, messieurs. Garantie obligatoire, journal comptable. Vous voulez boire un cola? Non, rien, merci. Mon rapport indique que vous n'avez pas déposé assez de liquidités pour couvrir les titres émis. Pourtant, vous ne semblez pas particulièrement à court de liquidité ici. Pourriez-vous fournir une explication? On vient de convertir en liquidité pour un investissement à l'étranger. Vous avez la déclaration de sortie des fonds? Bien sûr. Excusez-moi. J'ai des choses à vous raconter. Aujourd'hui, c'était notre première opération. C'était terrifiant, ça a failli se transformer en bain de sang. Les agents de la COB ont débarqué en plein milieu. J'ai cru que j'étais un homme mort, mais... Le plus étrange, c'est que la seule chose dont j'ai envie de parler, c'est cette femme stupéfiante que j'ai rencontrée. J'ai rencontré une femme stupéfiante. C'est qui? Vous l'avez rencontrée? Donnez-nous des détails, Charlie. Vous vous l'êtes faite? Elle s'appelle Judy. Je l'ai rencontrée chez un médecin. Elle m'a fait un lavement varité. C'est comme si vous vous l'étiez faite. Non, sérieusement, elle est géniale. Je suis sorti avec elle hier soir et je sais pas, pour la première fois depuis des mois, je me suis amusé. Ça fait quoi? C'est excellent, Charlie. Ouais. Elle sait ce que vous faites? Non. Non. Mais je pense que je vais lui dire. Charlie, il faut qu'on fasse les tours tous les deux. Je veux pas de discours, je veux pas de promesses. Je me fous que ce môme ait une mère qu'il aimait. Je veux du fric et j'en veux beaucoup tout de suite. Sinon ça va chier pour toi. J'ai pas de fric. Tu la fermes ta gueule, putain. Je sais qu'il y a un paquet de fric qui va passer là. Enfoiré de Warren Ganza, hein? Ce petit salaud est sorti de son trou. Ouais. Comme je t'ai dit, je voulais entrer dans l'opération. Ben, je crois que Warren a loupé le bateau. C'est qui ça? Je t'expliquerai plus tard. Viens, on reste Voyons là. ça. Charlie, ce mec, c'est un flic. Tu l'as buté? Oui, il était avec Warren. Viens, la voiture est là. Je parie que tu te demandes ce que je foutais dans le coin quand Ganza t'est tombé dessus. Je pense que t'étais venu me coller une balle dans la tête et comme Warren allait le faire, ça t'a agacé. T'es marrant, hein? Ce que je venais faire, je me pointais à ton hôtel pour t'offrir un verre. Je veux dire, t'as fait un super bon boulot avec ces mecs de la COP ce matin. Sans blague. Ouais, je comprends pourquoi Chimo t'avait tellement à la bonne. Merci. T'étais déjà venu à New York? J'y suis venu une fois ou deux, mais j'ai jamais réellement passé de temps ici. C'est plus ce que c'était.
déjà allé en Italie? Le plus beau de tous les pays du monde. J'y suis jamais allé non plus. Mais j'ai plein de photos. J'ai changé d'avion à Rome une fois. Sandek, ça a dû être génial, non? Bah, l'aéroport était très sympa. Je suis sorti grignoter un truc, et tu sais, tout était écrit en italien. Tu vois. Je faisais la queue derrière un gars qui a commandé des cuicui. Et j'ai vu qu'on lui donnait un paquet de chips. Alors, quand ça a été mon tour, j'ai simplement dit cuicui, et j'ai eu mes chips. Cuicui. Pour pommes de terre chips. Sandek, il faut que je m'en souvienne. Et je crois que ça s'écrit C-U-I, mais que ça se prononce cuicui. Oui, bien sûr, toutes les langues latines sont comme ça. U se prononce OU. Et tu ne dis pas la dernière consonne. Voilà. T'avais acheté des souvenirs, des trucs comme ça? Ah oui, superbe, de la maroquinerie. De la soie? Oui. Attendez, ça suffit, on dirait un disque rayé. On n'arrête pas. En ce qui nous concerne, une fois Warren Ganza sorti du tableau, l'opération est saine. Il a tué Johnny Peur, Lonnie. Hey, personne n'aime perdre un collègue, mon pote. Mais ça fait partie du boulot. On n'arrête pas une opération parce qu'un bon a été tué. On coince les enfoirés qui l'ont descendu. Et ceux qui vont descendre, tu vas les coincer comment? Nous sommes tous très contrariés pour Johnny Peur. Je veux que vous sachiez que chaque homme et chaque femme de ce service est derrière vous et vous soutient. Vous tenez le coup? Je vais vous dire, Dexter va trop bien. En fait, là, je monte jusqu'au dernier étage pour me balancer de la terrasse. Comment il l'a vu là-haut? C'est dur de perdre un camarade. Je suis heureux que vous gardiez le sens de l'humour. C'est ça. Bonjour, toi. Bonjour. Comment tu vas? Bien. Oui. Écoute, je dis, il y a quelque chose de très important dont il faut que je te parle. Très bien, Emma. Dis donc, mon marchand. Il fait beau aujourd'hui. C'est pour ça que je ne peux pas dormir. J'ai une bourre de médicaments. Je ne contrôle même plus mes intestins, je suis une loque. C'est la première fois que tu es silencieuse. À quoi tu penses? Je pense que j'ai une super parabole pour ton problème. Il y a un moine bouddhiste qui se promène dans les montagnes. Et sortant de nulle part, il y a un tigre qui apparaît, qui lui court après jusqu'au bord de la falaise. Alors le moine descend de la falaise et il voit 10 mètres en dessous de lui 5 autres tigres immenses prêts à le dévorer. Et le moine se retrouve là, accroché à un tout petit arbrisseau. Lorsque soudain, il remarque une petite fraise. Et il sourit. Et il dit « Waouh, comme elle est parfaite, cette jolie fraise !» Alors il l'accueille et la mange. Et ensuite? C'est tout. C'est tout. Le moine va se faire bouffer par les tigres et il s'arrête pour manger une fraise? Et tu peux m'expliquer le message? Le message, c'est qu'on est supposé être en vie. Chaque seconde où on est en vie. Oh, s'il te plaît, tous les gens sont en vie tant qu'ils sont en vie. Non, pas s'ils sont consumés par la peur. Enfin, ouvre les yeux, regarde-toi. Tu vas être dévoré par les tigres et 2 fois les dieux te sauvent. Et toi, est-ce que tu te balades avec un grand sourire parce que t'es le mec le plus chanceux du monde? Non, tu te bourres de tranquillisant et tu chies dans ton froc. Vous êtes prêts pour une croisière? Dow Jones à la hausse, la vie est belle autour du port? C'est un peu frisqué. Et Jason va vous réchauffer le cœur et vous faire tourner la tête. Montez à bord, messieurs. Allez, venez!
messieurs. D'accord. J'ai la fierté d'annoncer que ce matin, Transcontinental Investments a acheté 800 000 tonnes de soja sur le marché interne. J'aimerais proposer un toast au nouveau mania du haricot. Des faillots T'en as pour 2 millions de dollars de faillots? Tu te fous de notre gueule? Non, je ne ferai jamais ça, Fidèle. Nous possédons 2% du marché du soja. Attends, putain, t'es vraiment ma boule? Tu crois que je vais dire à mon père que j'ai dépensé 2 millions de ces dollars pour des faillots de merde? Je ferais mieux de me raser la tête et de rejoindre ce compte de Dalai Lama. Non, tu les bazars. Non, c'est pas des faillots, c'est du soja. On s'en sert pour faire du tofu. C'est très branché. Des faillots, je m'en fous qu'ils soient rouges, noirs, blancs, à écossais, mange-tout ou flageolet. Tu ne donnes pas l'impression à mon père, ne serait-ce qu'une minute, que tu le traites de bouffeur de faillots. Fidèle. Tu revends les faillots et tu me rends le pognon d'ici demain On soir. va se faire massacrer si j'essaie de les revendre. On perdra 50% minimum. Et notre part, tu vas nous la payer? Fidèle, ça c'est un point sur lequel... Charlie, toi tu la fermes. T'es censé être avec moi sur ce coup-là. Démerde-toi pour que ce connard couvre ta part du truc. Vous croyez que je vais dire aux parrains qu'on nettoie votre fric pour que dalle? Quoi, les macaronis, vous voulez entrer en guerre avec nous pour 300 000 dollars? Ok, c'est parti. Macaroni, regardez-vous enfoirés de Colombiens. Dès qu'il y en a un qui est pas content, il sort son putain de dossier. Ouais. Ils ont réglé ce merdier une fois pour toutes. Allez, viens, Pancho. Viens. Soirée. Arrêtez votre concours de bite. Je me fous de savoir lequel de l'italien, du colombien ou de l'irlandais a la plus grosse. Je suis là pour faire du fric. Fidèle, personne n'a cherché à insulter ta famille. Il s'est planté en toute bonne foi, pas vrai, Jason? Je te le jure, c'était la meilleure affaire. Écoute, je savais pas que les Colombiens étaient chatouilleux sur cette histoire de haricots. Je croyais qu'il y avait que les Mexicains. Ça va, merci, Jason. Tu vois bien, Fidèle, il s'est juste planté. Regarde ce que cet enfoiré fait à mes hommes. C'est ce petit con qui s'est jeté sur Tu moi. lui as fait sauter une couille, enfin une merde. Arrêtez. Ça, s'il te plaît, on va trouver une solution. Fidèle, il est hors de question que je rapporte des putains de faillots à mon père. J'ai dit qu'on allait trouver une solution. Si on en trouve une, on est toujours en affaire. Oui, mais d'abord, il faut que tu bazardes des faillots. Mon père, c'est un homme de principe, il est sensible à ces choses-là. Il ne comprend pas, on ne mange pas à la maison. Même pas une salade toscane aux haricots? Jason, ferme ta gueule. Quoi? Crois-moi, Fidèle, personne n'a voulu insulter ta famille. On cherche tous à te faire plaisir. On laisse tomber les faillots. Ça te va? Ça me va. Mais lui, il faut qu'il arrête de massacrer mes associés. Je peux pas ramener des mecs avec une couille en moins et une fracture du crâne, tu piges? Je m'en occupe. Fulvio, J'aimerais que tu essaies de contrôler cette colère. on est venu pour se faire du pognon. Non. Nous avons un énorme problème. C'est un petit problème, rien qu'on ne puisse régler. Le courtier mondain a pris des parts sur le marché des haricots et Fidèle se sent insulté. J'ai pas tout pigé là. Pourquoi il se sent insulté? Fidèle croit qu'on se fout de lui parce que les Espingouins bouffent des faillots. C'est comme si vous étiez noir et qu'un courtier vous fasse investir dans le marché de la noix de coco. J'ai bien investi dans l'huile d'olive, moi. Ça, c'est un stéréotype culturel. Oui, Kermine, mais seulement si c'est toi qui fais le choix. Alors Vaillard est prêt à tout foutre en l'air sur une suspicion d'insulte? Faut continuer comme on a dit. Additionnons les chefs d'inculpation et arrêtons les frais. On arrête les frais. On a déjà l'heure 2 millions. C'est quoi 2 millions? Ces Colombiens sont des machines à fric. 2 millions, c'est rien. Ça devient trop bordélique. Nettoie le Colombien. Et puis que lui, c'est 2 millions. Faut qu'on les arrête maintenant, avant que ce bordel explose. Il est malin, ce Charlie. Il va recoller les morceaux jusqu'à ce que le fric rentre. Ce Fulvio est complètement barge. Il n'y a pas moyen que je recolle les morceaux. Qu'est-ce que vous en dites? On continue. Qu'est-ce que t'en dis, Joey? Tant pis pour eux. On continue. Il y a peut-être un tout petit lézard. Vous pouvez couvrir les pertes éventuelles si Jason se plante dans ses placements en bourse. Pas question. Pas $1. Pas de problème. J'en étais sûr. Oui, j'arrive. Minute. J'ai une bonne nouvelle. Je peux entrer? Bien sûr. Je lis des cordes, Charlie. Tu fais bien les choses. Merci. C'est quoi la bonne nouvelle? Jason a revendu les faillots. Combien de fric on perd dans l'histoire? Tu vas pas le croire. 20%. Quoi? Je sais pas comment ils font ces petits cons de Wall Street qui sortent de l'école de commerce. Ils savent faire circuler le fric. Il a passé nos pertes sur les comptes des autres clients. Putain, c'est pas croyable. Ce mec les a tous mis dans le coup. Dans 3 mois, quand il faudra payer la note, tous ces pauvres connards se mettront à sauter par les fenêtres. Putain. C'est un sacré palace, Charlie. Je vais te dire. Ce petit enfoiré de Fidèle, il ferait bien de nous faire un peu de lèche en signe de gratitude. On s'est quand même sacrément cassé le cul pour ce petit obsédé de faillot. Oui, je l'espère, mais tu sais, Fidèle... Bah, c'est pas un mec vraiment facile. On n'en parle pas. Le vent change et hop, il pète une durite.
Aucun contrôle de lui-même, c'est un caractériel. C'est vrai, il a très mauvais caractère, mais tu vois... Et c'est pour ça qu'il faut que nous, on soit hyper calme pour compenser son manque de self-control. Sur ce plan-là, je trouve qu'on assure méchamment, moi. Oui, dans l'ensemble, oui, mais tu sais, je crois qu'il est toujours un peu contrarié que tu aies estropié son garde du corps. Un petit peu. Charlie, si je laisse un mec se foutre de ma prostate, où on va? On dirait un temple. Voilà mon rêve. Survivre à cette démence et me retirer pour vivre une vie pure. Waouh. C'est ça que tu veux? Tiens. Qu'est-ce que tu fais? C'est le mec qui va me tuer. Horreur là-dedans, hein. C'est merdique, merdique. Oh, regarde ça. Son associé est là aussi. Ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, il faut que... Tu me prends pour un paranoïaque. Le Colombien et son garde du corps sont juste derrière. Charlie, c'est dingue. Écoute, je suis une personne normale dans une situation normale. T'as raison, seulement il risque d'y avoir des conséquences qu'une personne normale n'a pas affrontées. Au moindre truc qui va de travers, je suis mort. Tu peux pas dire ça, les choses vont continuellement de travers pour toi et elles s'arrangent toujours. Je vais forcément finir par tirer les mauvaises cartes et quelqu'un va payer pour voir et je vais le faire repasser. Charlie, ta peur c'est un aimant, toutes ces choses que tu cherches à fuir vont forcément rappliquer de plus belle. Très bien. Mais qu'elle rapplique plus tard. Encore une balle esquivée. Comme tu les esquives toutes. Tu veux que je te dise? Thé. Allons manger quelque chose, je meurs de faim. Ce sont vraiment des filochons, des lanières de cheveux, des tas de fleurs, une joie pour les yeux. C'est pas Charlie? Hein? Ici? Oh, mais c'est stupéfiant! C'est pas possible, tu es aussi allé au salon? Oui. Et on a tous choisi ce restaurant pour déjeuner. Mais nos destins sont inextricablement liés, Jason. Judy. Judy. Ouais, Judy. Joignez-vous à nous. Non. Non, mais j'insiste, je vous en prie. Regardez qui est là, mesdames, messieurs, voici Judy. Bonjour. Prenez un siège. Prenez un siège. Il n'y a pas de place. Mais non, je t'en prie, ne sois pas ridicule. Ken, 2 couverts de plus pour la 7. Un verre? Je m'en occupe. Armand, une autre bouteille de Merlot. Fidèle. Et 2 autres bouteilles d'eau minérale. Qu'est-ce qu'il y a? Un type de la thérapie de groupe est là. N'oublie pas, les dieux t'adorent. Ce restaurant fait des raviolis au pâtisson qu'il faut absolument goûter avant de mourir. Je vous en commande. Armand, 2 autres assiettes de raviolis. Oh, et un bol de fraises pour mon ami, s'il vous plaît. Des fraises. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez préféré? On a bien aimé la villa moresque. Ah, très romantique. Soir de pleine lune sur Marrakech, un narguilé plein de hashish et une danse des 7 voiles. Quelque chose dans ce genre-là. Ouais. Pour moi, il n'y a que le contemporain. Vous savez, les gens deviennent trop sentimentaux avec le classique. Il n'y a pas de raison de penser que les choses sont moins bien aujourd'hui qu'il y a 200 ans. On veut nous faire croire que tout ce qui est nouveau est à chier. Tout ce qui est nouveau est à chier. Faut le vieux déteste tout ce qui n'a pas 2000 ans d'existence. Alors vous avez dû adorer la ferme sicilienne? C'est un chef-d'œuvre. Ouais. Il y a une exposition de photos des ruines d'Agridiente que vous devriez aller voir en net. C'est mes ruines préférées. Charlie. Elle est très chouette. Je dois avouer que je suis porté sur le rococo. Non, il faut le reconnaître, c'était bien. Le mieux de ce qui se fait dans le genre, le Disney World, la décoration de la maison. Je peux... Qu'est-ce qu'on prend? Vache! Oh, lâchez
lâchez-le! Arrêtez, ça va pas, vous êtes malade! Écoutez, je suis un ami d'Eliott. Il vous expliquera plus tard. Vous inquiétez pas. Je paierai l'addition. Monsieur, vous feriez mieux de partir, sinon il faudrait que j'appelle la police. Je suis désolé de ce fâcheux incident. En fait, c'est un ami. Je règle son addition et les petits désagréments que j'ai causés. D'accord? Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Il mimait des obscénités à ma fiancée, assis en face de sa femme. Il a fallu que je le dise. Saloperie d'enfoiré de Eh, merde. dites, allons boire un verre au bar. Parler un peu business. Les filles sont bien ensemble. Ouais. Et toi, ça va? Ouais. Vous fumez? Fidèle, Jason et Fulvio veulent monter une nouvelle opération. Je sais pas, la dernière était plutôt tordue. Ils ont blanchi nos 2 millions comme ils avaient dit qu'ils le feraient. Et on s'est assis sur nos bénéfices. Bon, à quoi tu penses? Je te propose d'acheter le marché. Si on prend le contrôle d'un tiers des matières premières, on peut fixer le prix. Qu'est-ce que ça coûtera d'acheter le marché? Il faut qu'on mette environ 40 millions. Tu me demandes de mettre 40 millions de dollars? Je me demande de quel genre d'affaires il parle. Ils blanchissent du fric. Comment ça? Le beau Colombien et son petit copain à l'œil au beurre noir, ils représentent un gros cartel de drogue. Ils veulent investir des milliards à Wall Street et ton petit copain leur arrange les coups. Waouh, c'est excitant. Ouais, bah, Fulvio va bientôt tout foutre en l'air, croyez-moi. Pourquoi vous dites ça? Il est pas de taille. Il a ni la cervelle ni la maîtrise de soi pour organiser un truc pareil. Il fait comme si. Croyez un peu en lui. Croire en Fulvio. C'est un raté. Son ambition, c'est d'être jardinier comme son grand-père, mais ce pauvre abruti n'est même pas foutu de faire pousser une tomate. Vous connaissez des Italiens qui savent pas faire pousser les tomates? Oh, c'est QFD. Où sont les chiottes? Non. Elle doit traverser une phase négative. J'en ai bien l'impression. Je mets 20 millions si tu les mets aussi. Là, tu peux t'accrocher. Ils sont là pour organiser l'opération, ils n'ont pas besoin de blanchir leur fric. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde a besoin de blanchir du fric. Et puis, si c'est une si bonne affaire, il y aura de si gros bénéfices. Je dis compte-moi pour moitié, et je trouve que c'est très raisonnable. Charlie, de quoi j'ai l'air? Reste de connard de Père Noël. Je sens ton million de dollars. Père Noël, putain! Il faut qu'on parle. Allez-y, c'est ça à parler. Rappelez-moi. Tu penses toujours que les dieux m'aiment? Bah, t'es toujours vivant? Oui, c'est parce que j'ai massacré ce pauvre Elliot. Tiens, Qu'est-ce que c'est? demande pas. Oh! Ah, je suis sûr que c'est bon pour moi. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'escadron de la mort? Je sais pas, ils ont l'air plutôt normaux. Plutôt normal, t'as trouvé Fulvio plutôt normal. Il a fait sauter une couille à studio avec son flingue haut. Ouais, il a surtout l'air très malheureux. Je veux bien le croire. T'as vu un peu, sa femme? Elle m'a semblé très malheureuse aussi. Hey, elle t'aurait pas parlé du talon d'Achille de Fulvio? Les tomates. Les tomates. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec les fruits et les légumes? Je prends. Hello. Allô? Pourquoi t'as besoin de moi à cette heure-ci? Faut que tu lui expliques l'affaire, t'es plus doué pour ces choses-là que moi. Je n'irai pas expliquer l'opération par un. Oh, si tu iras. Non, je n'irai pas. Il me connaît même pas, pourquoi voudrais-tu qu'il risque 20 millions sur la parole d'un parfait inconnu? Les gens t'aiment bien? Fulvio me dit que t'es un mec extrêmement malin. Je vois pas ce qu'il y a de si malin à demander à Carmine Minetti de sortir 20 millions pour les jouer. Mais tu vas m'expliquer. Ce n'est pas très malin. Il plaisante, pas vrai, Charlie? La ferme, Fulvio. Continue, Charlie. Il n'y a rien à dire. Chaque fois que vous sortez ce genre de somme, vous prenez un énorme risque. Ouais, parce que si prendre le contrôle d'un tiers du marché permet d'en fixer les prix, pourquoi il n'y a pas plus de mecs qui le font? Exactement. Les vrais courtiers de Wall Street le font tous les J'ai jours. dit la ferme, Fulvio. Parle-moi de ce qui va aller de travers, Charlie. D'abord, il faut qu'on réunisse les 40 millions de dollars, en espérant qu'il n'y aura pas un truc qui merde. Par exemple, un contrôle de routine des flics qui tourne mal, un mec qui devient gourmand et qui se barre avec le cash. Ensuite, il faut qu'on manipule le marché sans que les agents de la COP s'aperçoivent de ce qu'on fait. Ce qui est impossible, parce que dès qu'on aura acheté un tiers du marché, ils le sauront. Et ils viendront nous renifler le rectum pour voir si ça sent pas mauvais. Je t'aime bien, Charlie. Au moins, toi, t'essaies pas de me raconter des cracks. Je vais réfléchir à tout ça. Je t'appelle plus tard. Garde le téléphone allumé. C'est comme ça que tu m'aides? Je t'emmène voir le chef et tu fous le coup en l'air. On n'est pas certain que le coup a foiré. Attends qu'il nous appelle. Tu lui as dit de pas le faire, tu lui as dit qu'il y avait des millions de trucs qui pouvaient parler. Je voulais établir des rapports de confiance. Confiance? T'étais censé lui passer de la pommade, fallait le baratiner un peu. Tu lui as pratiquement dit de se sauver en courant s'agrippant à ses roupettes. Mais c'est tactique, c'est psychologique. Faut pas donner l'impression qu'on en veut trop. Je l'en veux trop.
Mais j'en veux, moi, bordel! Je veux sortir de cette merde! J'en ai marre d'être un cliché de putain, j'ai besoin de fric! Que je puisse sortir de ce putain de milieu de famille de gangsters italiens à la con! T'aimes pas être une brute? Je déteste ça! Ah merde, Fulvio. Je pensais jamais... Mais t'es tellement doué pour démolir les gens, je croyais que t'adorais ton boulot. Tu me connais pas. Personne me connaît. Ouais. Je suis désolé, mon pote. Je comprends ce que tu ressens. Comment tu pourrais comprendre? Tout va toujours bien pour toi. Je sais pas trop, Dexter. J'avais pas l'intention de sortir mon propre fric. 20 millions, ça va faire un sacré trou dans mes finances. Tout ce qu'on a à faire, c'est leur montrer les 20 millions. Ils nous montrent les leurs et moi je les bute tous. On laisse 2 millions sur place, on empoche le reste. Un jour de boulot, 18 millions de dollars. Fais en sorte que mon gendre soit accidentellement tué pendant l'opération. C'est comme si... Pourquoi tu veux faire un autre deal avec eux? Après tout ce qu'ils ont fait, tu vas leur refiler 20 millions de dollars. Je ne vais pas leur filer 20 millions de dollars, je vais leur montrer 20 millions de dollars. Après, je vais descendre ce Fulvio Nestra et on va lui piquer son fric. Qu'est-ce que tu fais de Sari? On va le descendre aussi. Oublie qu'il a amené dans cette partie. Ne me regarde pas. Il va payer pour ce qu'il a fait, Milida. Ma vie est merdique, Charlie. C'est peut-être pour ça que je suis toujours prêt à rentrer dans le bar à quelqu'un. Tu sais, la plupart du temps, je suis là à attendre qu'un mec me dise le truc qu'il faut pas juste pour que je lui fasse sa fête. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être que j'ai pas assez d'amour propre. Tous les gens que j'ai connus n'ont fait que me traiter comme de la merde, même ma putain de grand-mère. Imagine-toi une grand-mère italienne qui traite son gentil petit bambino comme une verrue purulente. Écoute, Fulvio, on a tous ressenti ça en doute, tous de nous-mêmes. Bah toi, mec, jamais que tu trembles. T'es tellement cool, putain, je te colle un flingue dans la figure et toi tu piques un roupillon. Alors me dis pas que toi t'as des doutes, je sais bien que tu dis ça pour me monter le moral. Si seulement ça pouvait changer. Je sais que la vie pourrait être douce. Et moi aussi. J'aimerais être doux. Oui, donc Carmine? Oui. Il va marcher. Comment tu le savais? Bah, je suis le mouvement. Ils apportent 40 millions de dollars en espèces. Si c'est pas le moment de les arrêter maintenant, alors ça sera quand? Les Vaillards ont des milliards. Leur piquer 40 millions de dollars, ça revient piquer 20 cents dans votre poche. On a de quoi mettre Fidel Vaillard en cabane, c'est un pion important. Pedro Vaillard a 12 fils, il en a rien à foutre de perdre Fidel. Il l'aime même pas, ce petit BD. Fidel est gay? Oh, non. J'en savais rien. Écoutez, Charlie, vous faites un super boulot, nous avons des traces de chaque opération. Nous savons où trouver tous les certificats de dépôt. On va drainer le capital des Vaillards et on les mettra en dépôt de bilan. Personne n'a encore fait ça à un cartel. Le nez. Il vous est tombé dessus. Sans même qu'il y ait eu communication. Un vrai bon sang. J'aurais jamais cru que ça puisse m'arriver à moi. Elliot, je te demande pardon. J'ai cru que t'allais me faire tuer. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Charlie, Elliot ne nous parlait pas de ce qui s'est passé au restaurant. Bah alors de quoi? Je me suis lâché au bureau ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on avait une réunion de chefs de service et j'ai laissé entendre que la chef du marketing était rigide. Et alors? Et puis j'ai mis ses compétences professionnelles en doute. Et puis j'ai sauté sur la table et j'ai hurlé qu'elle n'était qu'une conne de négresse hystérique inapte à travailler où que ce soit, sauf dans une petite bureaucratie de bas étage. Et ils m'ont viré. Alors ça c'est cool. Ben en fait le pire, c'est pas que j'ai perdu mon boulot ou que ma femme soit partie. Ta femme t'a quitté. Hier soir. Ce qui me démolit, c'est qu'il y a cette petite secrétaire qui prend des notes pendant les réunions. C'est une fille merveilleuse. Elle a le visage d'un ange. Une personnalité aussi belle. Quand elle m'a entendu prononcer ce mot, elle est afro-américaine. J'ai vu son visage chavirer. Bon sang, j'ai détesté lui faire du mal. J'en suis arrivé à cette abomination parce que je ne pouvais plus contrôler ma haine pour la chef du marketing. Non, je suis une pourriture.
Elliot, t'es pas une pourriture. Laissons à Elliot le temps de se remettre. Charlie, vous nous aviez parlé d'une confrontation, ça ne vous préoccupe pas? Oui, c'est demain. Demain? Qu'est-ce que tu vas faire? Essayez de ne pas me faire tuer. C'est tout? Tu ne vas rien tenter? Alors, excuse-moi, mais réponds-moi. Si tu vas à une réunion de travail où tu sais que les autres vont te tuer, tu fais quoi? Je la ferme et j'essaie de survivre. Il doit bien y avoir quelque chose. Je saisis la moindre occasion. Je perds dans tous les cas de figure. Je suis désolé de devoir vous le dire, mais je ne peux pas rester tard ce soir. J'ai pris un autre engagement et j'ai pas le moyen d'annuler. C'est parfaitement compréhensible, ne vous en faites pas. Bon, écoutez, les gars, comme c'est mon dernier soir parmi les vivants, vous voulez qu'on aille boire un verre? Ça serait génial. J'adorerais. Oui, d'accord. J'adorerais parler. Bonsoir. Bonsoir à vous. Hé Charlie, Jerry Feinstein, il sera à ta réunion? Qui c'est, Jerry Feinstein? Jerry Feinstein. Il était à la table avec le top modèle. Il est de toutes les fêtes de Wall Street. Tout le monde sait qui est Jerry Feinstein. Lonnie, écoute, Jason Kane, la fripouille de Wall Street qui monte les opérations. Tu sais quoi? Son vrai nom, c'est Jerry Feinstein. Jerry Feinstein? D'accord, je jette un œil au fichier, je te rappelle. Il a été arrêté par Elven Shaw. Le Plaza, télé, bonsoir. Charles Mayo, s'il vous plaît. Un instant, monsieur. Vous êtes sur la messagerie vocale de la chambre 1601. Oui, c'est moi. Écoute, on est dans la merde, il faut que je te parle. Viens au coin de la 6e et de la 50e. J'aimerais proposer un toast, messieurs. Aux hommes que nous étions. Hey, et que nous sommes. Moi, je me sens fondamentalement le même. Oh, il y a 15 ans, les mecs, je descendais à la corbeille habillé comme Don Johnson. J'étais prêt à tuer, j'étais une bête, j'étais le roi, j'étais sans peur. T'étais défoncé à la coke. Je planais un peu. Mais non, en fait, j'avais 25 ans, je me prenais pour James Bond à Monte-Carlo qui joue au baccarat avec... Qui déjà? Comment il... Ernst Blofeld, le mec au chat. On a perdu notre mordant. J'ai jamais joué au baccarat à Monte-Carlo, mais je suis allé à Vegas avec des mecs des triades de Hong Kong. Et ben, ça c'était pas croyable. Les gros bonnets de la drogue, vraiment, ils savaient faire la fête. Comment ça, ils savaient? Ils savent plus faire la fête? Non, pas ceux que je fréquente. Ils sont aussi malheureux que nous. Attends une minute, les méchants ne sont pas heureux non plus? Ça, c'est minant. Le chien, vous avez vu, Lonnie? Il a pianoté sur l'ordinateur et il est parti à toute vitesse il n'y a pas 2 minutes. T'es constamment en danger. La paye n'est pas terrible. T'as absolument aucune vie privée. Pourquoi tu continues à le faire, ce boulot? Il y a forcément un truc que tu trouves excitant. Pourquoi tu le fais depuis 18 ans si c'est aussi horrible? Ça n'a pas toujours été horrible. Il y a eu une époque où c'était vraiment incroyable. Comme la drogue. Bah, c'était pas mal comme prendre du speed. D'abord, il y avait la camaraderie. On bossait souvent entre potes. Mais le plus génial, c'était qu'on misait très gros. Vous vous plantez, vous êtes mort. Oui, c'est moi. Écoute, on est dans la merde, il faut que je te parle. Viens au coin de la 6e et de la 50e. Oh, j'adore ces histoires. J'aurais aimé être toi. Quand je serai grand, je veux être Charlie. Raconte comment ça se joue, vas-y. Comme je l'ai dit, d'abord tu mises très gros, mais tu es ton maître. C'est entre toi et le méchant. Chaque fois que tu établis le contact, tu sais jamais quelle information il a que toi tu n'as pas. Lonnie, Charlie m'a laissé un message pour que je passe vous prendre. Il ne peut pas venir. Comment tu sais ce qui se passe? Je veux dire quoi faire. Alors venez, montez. Tu le fais à l'instant. C'est bizarre, un peu magique, je sais pas. Un 6e sens. Tu te trompes, t'es mort. Constable, Chimo a tué ton équipier. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jamais su comment Chimo m'avait démasqué à Miami. Je me suis creusé la cervelle. Je pourrais pas vivre comme ça. Eh ben, tant que tu l'auras pas vécu, tu pourras pas le comprendre. T'auras jamais à le vivre alors que Bill Paul continue à raconter. Je peux en avoir une? D'accord. Moi, t'es avec le méchant. Il paraît détendu.
Tu commences à parler de choses et d'autres. Et les Marlins, comment ils jouent cette année? T'as vu les nichons qu'elle a, la gagneuse qui est au bar? Alors, où il en est, Charlie? Il va s'en sortir? S'en sortira. Rien de tout ça n'est innocent. Si tu as affaire à des criminels affûtés, eux aussi ont un super instinct. Alors la question n'est même plus d'être surpris à mentir. Il y a tellement de pression sur toi, tu peux dire le ciel est bleu. Et parce que tu es dans la peau d'un menteur, une phrase anodine peut te trahir. Vous parlez d'un personnage, je comprends rien, ce gars. Vous n'êtes pas le seul. Le plus difficile, c'est quand tu as des questions à poser. Rien ne te fera tuer plus vite que poser des questions. Alors, Charlie vous a dit d'où il appelait? Non, il a pas dit. Vous l'avez parlé? Oui, il a dit qu'il voulait nous voir tous les deux très vite. S'ils sont amicaux, il faut parler. Devenir personnel, mais si tu es trop personnel, tu risques de livrer un détail sur la cellulite de ta petite amie ou sur la couleur de la maison de ton voisin. Ah, au fait, ça va faire un mois que je suis en ville et j'ai pas vu un seul match de baseball. Vous pourriez pas m'avoir des billets par hasard? Eh ben... Oh, c'est une vie où on passe un entretien d'embauche permanent. Tu donnes la meilleure fausse impression possible, tout a l'air d'aller très bien. Tu inclines la tête du mauvais côté et pouf, t'existes plus. C'est Charlie. J'ai une question à te poser. Charlie. Qu'est-ce qui t'arrive, vieux? Qu'est-ce qui se passe? Tu crois que tu perds d'abord la foi et ensuite tes couilles? Je sais pas. Il faut que tu te fasses un truc radical pour les récupérer, en tout cas. J'ai plus de quoi miser grand jeu. Alors il faut que tu prennes la place du croupier. Très vite. Dès que tu vois son fric, sors ton flingue mais ne le descends pas. Je veux lui trancher la bite en deux dans la longueur avant de lui exploser sa putain de tête. Ça va être dur de ne pas le tuer tout de suite. Je sais. Je t'offre sa souffrance en cadeau. FBI, agent Clemens, que puis-je pour vous? Ici l'agent Dexter Elvenshaw de la DEA. Je travaille sur une opération qui est mise en péril par un flic corrompu. Je suis en danger et je demande assistance. On arrive. C'est incroyable qu'on ait prévu de faire ça justement aujourd'hui. Oui, pourquoi? Parce que très tôt ce matin, j'étais au téléphone avec Tokyo et je nous ai mis sur un coup qui est pour le moment très... Vas-y, crache le morceau.
Voilà, il y a un nouveau logiciel qui est développé par les Japonais pour avoir la peau de Microsoft une bonne fois pour toutes. J'en ai entendu parler, ils travaillent dessus depuis des années, c'est ça? Eh bien, ils ont fini par réussir. Kotsumi va l'annoncer la semaine prochaine. Mon père adore cette société. Eh bien, il va adorer ce que je viens de faire. J'ai payé pour 40 millions de dollars de part dans la société ce matin. Et t'avais même pas encore l'argent? Mais merde, la vie est un pari. L'argent est là. Je surveillais les cours en venant ici. Je crois que d'ici la fin de la semaine, ces 40 millions vont être doublés. Oh, c'est fantastique! Eh ouais. J'ai hâte de l'annoncer à mon père, c'est... Bon ben, voilà mon argent. Maintenant, tu me montres le tien. Olvídate del pan, que lo vamos a hacer. Fidel, que tú vas, Mira, cariño. Mira, amor, mírame. Somos una buena compañía. ¿Tú? No, lo tenemos que hacer, lo tenemos que decir a la ropa, ¿entiendes? ¿Ok? Putain de merde! Merde, doucement. Charlie, vous êtes touché? Vous voulez des renforts? T'es un flic. Je croyais que t'étais mon ami. Je suis ton ami, Fusion, mais on s'est pas connus dans de bonnes circonstances. Agent Millot, avez-vous besoin d'aide? C'est plus la peine de le demander, Dexter. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'agent Dexter Elvenshaw qui est là-bas. C'est lui qui est derrière tout ça. N'est-ce pas, Dex? Exact. Et putain, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu me butes, ensuite il te descendra, il piquera le pognon et se fera passer pour un héros. N'est-ce pas, Dex? Exact. Je l'emmerde. Tu es vivant, mes vides? Je crois que je me suis cassé les côtes. Je vais te sortir de la vie. Mets les mains bien devant toi, Charlie. Lève-les! Jason, prends la valise et mets-toi sur le côté. À la revoyure, connard. Il t'a baisé, Fulvio. T'es un homme mort. Ça te dirait pas de te venger avant que la lumière s'éteigne? Eh merde, je crois que t'as envie de vider ton flingue sur moi, Fulvio. On bouge plus! FBI! Lâchez vos armes! Mettez-vous à genoux! Show, DEA, c'est moi qui vous ai demandé assistance. Je suis l'agent Millot. C'est le ripou qui a tué son supérieur. Mettez ma derrière la tête! Et celui-là, c'est Fulvio Destra, il fait partie de la famille mafieuse de Minetti. Il y a aussi des Colombiens morts par là. C'est qui, lui? C'est mon informateur, je l'emmène avec moi pour le debriefing. C'est bon? Je récupère mon arme. Vous voulez de l'aide, ça va aller? Non, ça ira, ce n'est qu'une égratignure. Allez, on s'en va. La dernière fois, mes vies courage. Voilà, Fidèle. T'as qu'à continuer sans moi. Sauve-toi. Non, jamais. Estovio, chérie, regarde-moi. Je te jure que si on s'en sort, je te promets que je quitte ma famille. On prendra un grand loft à Greenwich Village, promis. Fidèle, faut qu'on crée une ligne de vêtements. Oui. Fidèle, faut vraiment qu'on le fasse. On n'a pas le choix. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va se servir de ce fric pour couvrir les actions que tu as achetées et revendues dès que le marché aura doublé. Ah. Et pour Carmine et Minetti? Je te ferai patienter le temps que tu exploites le marché. FBI! Mettez vos mains sur la tête! Levez-les! Agent Elvenshaw, DEA! DEA! Je suis pas sourd, pas la peine de répéter. Je sors ma plaque.
t'en dis, beau gosse? Je crois qu'il y a quelqu'un là-bas qui m'aime réellement. Bordel. Ils ont dû filer par derrière. Ah, vraiment? Et si vous ouvriez cette valise? On l'a eu! Vous avez vu sa tête? Tu parles! C'est quelque chose pour l'agent de Fulvio? Comment vous avez fait ça? Oh, Charlie, tu crois que t'es le seul à être une pharmacie ambulante? Ces mecs sont pas des vrais flics, des amis de mon groupe de thérapie. Alors on n'est pas arrêtés? Non. Tiens, on fait quoi pour le fric? On se le garde, Fulvio. C'est l'occasion de se rendre à la vie plus douce. À la vue sur l'océan. À la vue sur l'océan. Sur l'océan. Sur l'océan. À n'empêche, c'était vraiment génial. Fidèle, qu'est-ce que ton père va faire quand il s'apercevra qu'on a perdu son fric? Ce qu'il fait à chaque fois, il dirait que c'est la faute de maman. Arrête de parler, allez, nage, nage. The window of the 22nd floor. Another meeting, phones are ringing. Surely there is more. Then he sees a vision out the corner of his eye on a flashing neon billboard sign. It said, "That is a place where dreams come true. Just calling will reserve a room for you. Somewhere under the sun, there is happiness and fun. There's love for everyone. Somewhere under the traffic and his keys, they were misplaced. They made it to the airport, both just minutes late. She dropped her attaché as she was walking to the bar. He reached to help and bumped into her heart. Oh, there is a place where dreams come true. Baby, now they call reserve a room for two. Oh, somewhere under the sun, there is happiness and fun. There is love for everyone. Somewhere under the falls off your back. Just the ground with the smack in your back on the long track of where you at. Close to hear that get out of bed is what I said to see in red. Feeling like a good, feeling reborn, west born. Pants were torn up red. Body on a pine box, baby busted. Clocks changing my life. I know the time it's time to get up, get out, get over this. Don't know how, don't know why. The world goes around, the world goes around. The world goes round and around. Your best friend bleeding, the turn up the heat. You feel a little weak and you can hardly speak. And the cold floods come to your house with a bomb, blow up the cake. You got when your diapers on dry and you feel a little high. Eyes in the big blue sky. You wring your hands but the blood pours out. The blood pours out. The world goes round.
friends evaporate. You're tied to the stake and everything you hate comes crashing down on your big bound. Golden grease a crown and you're feeling like a clown. And stung through the dark and the dog start to bark and your fire don't lard. Skin starts to spark and you're burning on your side and your dentures start to slide. The world goes around, while the world goes around, while the world goes round.